Shalom peuple de Dieu, je suis dans la joie de revenir encore au milieu de vous. C'est votre humble serviteur, l'évangéliste Michel Banfoum. Je viens avec la joie, avec un message pour les enfants de Dieu. Ce jour, si vous le permettez avec toute humilité, avant de commencer toute chose, le message de ce jour, je veux prier pour la parole. Merci Père Trois Facile, véritable Dieu, pour cette grâce opportunité que tu as donnée à ton serviteur. Père de gloire, de mettre devant cette chair pour prêcher la bonne nouvelle, Seigneur. La bonne nouvelle qui est Christ Jésus, le roi des rois, la parole faite chair. Sois béni, sois élevé, Père. Je confie entre cette main, Seigneur, embrase mon âme, esprit. Seigneur, mets les paroles du feu dans la bouche de ton serviteur. Déverse l'onction d'enseignement, de prédication, que tout sortira, tout ce qui sortira de ma bouche, soit inspiré de toi et sort avec une fine puissance. Pour Père de gloire, délivrer ce qui était captif. Sois glorifié, Seigneur. Grand Maître Saint-Esprit de Dieu, manifeste ton milieu de nous, depuis jusqu'à la fin. Règne au milieu de nous. Tout esprit qui ne confesse pas ta seigneurie, ton autorité, soit chassé dans ce lieu au nom du roi Christ Jésus. Amen. Dans nos Bibles, nous allons lire la parole du Seigneur. Dans première épître de Jean, 1 Jean, chapitre 5, verset 4. Je lis la parole du roi des rois. Puisque tout ce qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Telle est la victoire qui a triomphé du monde, notre foi. Je continue. Je lis la parole de l'Épître de Paul aux Romains. Épître de Paul aux Romains, chapitre 8, verset 37. Épître de Paul aux Romains, chapitre 8, verset 37. Romains, chapitre 8, verset 37. Mais à tout cela, nous sommes le grand vainqueur par celui qui nous a aimés. Parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du roi Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du roi Jésus-Christ? Bien-aimés, le terme de notre message de ce jour est conquérir. Ou bien notre message de ce jour a pour thème conquérir. Nous aimons tous, bien-aimés, les mots conquérir, car il contient un nombre important et incalculable de dimensions fondamentales de la vie. Mais sur la définition littéraire, conquérir veut dire soumettre par la force, acquérir une forte influence sur quelqu'un ou sur quelque chose. Cependant, on ne conquiert pas quelque chose qu'on ne connaît pas. On conquiert d'abord ce qui est inconnu ou ce qui tu n'as pas encore l'expérience là-dessus. Deuxièmement, on conquiert pour rester, pour habiter, s'établir, et non pour rançonner, c'est-à-dire rester par contrainte ou pour juste un temps, mais pour y demeurer, y rester et y demeurer. Pour conquérir, il y a des principes à respecter. Nous avons deux grands branches de principes à respecter pour conquérir. Conquérir, je parle de l'inconnu conquérir. Tout un chacun de nous sait qu'est-ce qu'il veut conquérir. Le premier branche A, je l'appelle A, pour conquérir. Le premier principe de conquérir, dans ce premier branche, on ne conquiert jamais seul. Il faut toujours mettre Christ devant. Deuxièmement, on conquiert ce qui te résiste. Tu ne peux pas conquérir quelque chose qui ne te résiste pas. Donc, quand on parle de conquérir, on va conquérir, par exemple, quand les soldats, à l'époque, allaient à la guerre, ou allaient conquérir des villes, ou des villages, ils allaient à la conquête, c'est-à-dire qu'ils allaient conquérir des villes dont ils n'ont pas la maîtrise. Ils allaient conquérir des villes qui n'avaient pas encore eu la possession.
Donc, je donne un exemple ici, tu veux conquérir les cœurs de ton mari ou de ta femme, tu veux conquérir ta stabilité, tu veux conquérir le mariage, ton mariage, la santé, les finances, ainsi de suite. Donc, on ne conquiert que ce qui te résiste. Qu'est-ce qui te résiste, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce qui te résiste? Tu ne peux pas conquérir quelque chose qui ne te résiste pas, parce qu'il t'appartient déjà. On conquiert ce qui te résiste et dans ton intérêt. Et ce que tu vas conquérir, pourquoi on conquiert? Parce qu'on sait que ce que tu vas conquérir va te donner la stabilité et va te propulser d'aller en avant. Amen. Et troisième principe, on ne conquiert jamais sans conscience. Quand tu vas conquérir, tu as la conscience de la chose dont tu veux conquérir. Où tu vas pour conquérir. Et quatrièmement, on ne conquiert jamais sans désir ni sans courage. Pour conquérir, bien aimé, il faut avoir le désir et puis il faut avoir le courage. Cette étape inexplicable dans l'esprit de conquête qui fait le propre de l'homme, c'est la détermination et la motivation. Mon frère, ma soeur, la vie sur cette terre, nous devons savoir, c'est une vie de combat et d'épreuves. La vie sur cette terre est faite de combats et des épreuves. La vie sur cette terre, c'est une vie des épreuves et des combats. Donc, les combats, c'est tous les jours. Les épreuves, c'est tous les jours. Mais c'est à toi, la personne, de savoir se battre pour vaincre et gagner ces combats, ces batailles, ces combats. Quand on gagne le combat, ça veut dire que c'est fini, il n'y a plus de combat. Mais il y a plusieurs batailles dans la vie, ce qu'on appelle les épreuves, et dans la finalité, à la fin de ces épreuves, on appelle les combats. Une fois que tu gagnes les épreuves, ce qui sont des épreuves qui sont des batailles, et ta destination finale, ou ta réalité, ou ta volonté est de gagner le combat. Quand on gagne le combat, ça dit qu'il y a eu aussi ce qu'on appelle la délivrance et la guérison totale. La possession de la chose auquel tu veux conquérir. Mais étant sur cette terre, bien aimé, les combats, nous ne les gagnerons qu'à la fin des temps. Pourquoi? Parce que la vie, comme je disais, tantôt sur cette terre, c'est une vie de combat. Mais le combat et la bataille dans la conquête doit commencer d'abord par les conquêtes du royaume des cieux. Comme la parole nous le dit, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en appartent. Nous sommes dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 12. Matthieu 11, chapitre 11, verset 12. Le royaume des cieux. Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 12. Le royaume des cieux est forcé. Ce sont quoi? Ce sont qui? Ce sont les violents qui s'en emparent. Donc, nous avons bien compris que même pour hériter le royaume des cieux, il faut être déterminé, il faut être courageux, il faut être motivé. Donc, tu ne peux pas hériter le royaume des cieux tout en étant fainéant. La conquête n'est pas faite pour les fainéants. Quand je parle de conquête, la conquête est faite pour les guerriers et les guerrières. Des personnes déterminées qui savent qu'est-ce qu'ils veulent pour leur vie, qui savent où ils vont et pour quelle destination finale. La parole de Seigneur est très claire en continuant à nous expliquer ceci. Que l'objectif premier de l'homme, quand je parle de l'homme, je parle de l'homme avec un grand H, homme et femme, est
de chercher premièrement à conquérir le royaume des cieux. Ce qui est la chose la plus difficile à conquérir, sans l'aide du Seigneur, bien sûr, je précise bien mes mots, je pèse bien mes mots. Et le reste vous sera donné par-dessus. À d'autres termes, le reste sera facile à conquérir. Puisque, vous avez bien compris, au départ, comme je disais, ça dit pour conquérir, il faut mettre Christ devant. Le Seigneur Jésus-Christ devant. Si tu veux gagner toutes les batailles et remporter la victoire du combat. Donc, confère Matthieu 6, 33 qui dit, c'est-à-dire, cherchons premièrement le royaume et l'institut de Dieu et le reste nous sera donné par-dessus. Et après cela, il faut chercher et commencer à conquérir les choses terrestres. Mon frère, ma soeur, il y a encore dans les deuxième branche, comme je disais tantôt, première branche, les premiers principes A qu'on peut appeler A, où il y a eu des principes de la conquête pour conquérir. Et le deuxième branche, je l'appelle ça la branche B, où il y a 4 principes ou 4 clés. Il y a 4 clés pour réussir dans la vie et conquérir les batailles dans ta vie. La première clé, à savoir, c'est la détermination. La deuxième clé, c'est la motivation. La troisième clé, c'est le courage. Et la quatrième clé, c'est l'organisation. On vient de lire ici que le royaume ici est forcé. Donc ce sont des gens qui forcent, qui font violence. Quand on parle de violence, on ne parle pas de violence physique, mais on parle de violence mentale. Comme je disais tantôt, la vie sur cette terre, c'est une vie de challenge. C'est une vie de challenge, c'est-à-dire, il faut être déterminé, il faut être motivé, il ne faut jamais baisser les bras. La vie est faite pour le courageux. Quand je parle de la vie, je parle de la vie en général. Tout un chacun, Dieu a donné des potentialités à déposer à toute personne. Maintenant, c'est à la personne même d'exploiter ce que Dieu lui a dit. Un exemple. Tu vas voir une personne qui dit, moi je vais devenir millionnaire. Mais tu ne travailles pas. Tu n'as pas étudié, tu n'as pas travaillé. Tu veux devenir millionnaire. Tu n'as pas de diplôme. Tu vas devenir millionnaire. Comment? Pour devenir millionnaire, à moins que tu finisses au loge. Mais ça, ce n'est pas le travail. Ce n'est pas les destinations. Pour réussir sa vie, il faut respecter les principes et les étapes que je disais. J'y vais. Bosser dur, finir mes études, obtenir mes diplômes, chercher un bon job et commencer à gagner ma vie. La base, il faut commencer toujours par le début. Poser les bons fondements. Poser les bases, les piliers. Oui, parce que moi je vais être stable. Quand vous allez voir, vous devenez des millionnaires, on entend d'autres personnes parler surtout en Afrique, vous allez devenir des millionnaires, oui, oh, oui, vous allez voyager, tu vas voyager, tu vas aller en Europe, ce n'est pas, je n'ai pas dit que c'est pas, certes, c'est pas une bénédiction, oui, ça fait un canal qui dit tu veux la porte, mais tu n'as pas de passeport, tu n'as pas de billets, il faut qu'il démarche. Et tu crois que le visa va tomber du ciel? Non. Ça veut dire poser des bons fondements, des bonnes bases. Qu'est-ce que tu as à la main? Le Seigneur avait demandé à Moïse, qu'est-ce qu'il y a entre les mains? Pourquoi? Parce que Dieu lui avait envoyé où? La mission d'aller conquérir la terre d'Égypte, de faire sortir ses enfants dans l'esclavagisme et de faire rentrer en Canaan, de les ramener à la terre promise. Alors, comme je disais, Dieu a déposé des potentialités, des potentiels à toutes les personnes. Moïse ne se connaissait pas, il ne croyait pas, il ne savait pas qu'il avait des potentiels. Et Dieu lui a posé la question, qu'est-ce qu'il y a entre tes mains? Qu'est-ce qui tient entre tes mains? Moi j'avais les bâtons. Et Dieu a dit, jette ça. C'était une démonstration de puissance pour dire que sans Dieu, tu ne peux pas conquérir.
Vas-y, je suis avec toi. Si nous lisons la Bible, Dieu est avec Moïse. Et Moïse a fait des miracles terribles. Je ferai de toi le Dieu devant Pharaon et les enfants d'Israël, les Égyptiens et les enfants d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils partaient en conquête. Dans la conquête, comme je disais, il faut connaître la mission. Qu'est-ce que tu veux conquérir? Et puis il faut aimer. Et puis être au conscient de ce que tu veux conquérir. Quand je parlais de la conquête, je parlais aussi du courage. Je donne un exemple, une personne qui cherche le mariage. Tu veux te marier, il faut prendre les bonnes bases. Que ce soit homme ou femme. D'abord, pour bien conquérir, je dois commencer par la stabilité. Tu ne vas pas chercher à te marier. Si tu es un homme, tu n'as pas de maison, tu n'as pas de travail, tu n'as rien. On ne va pas te prendre au sérieux. Donc, ton combat est déjà perdu d'avance. À moins que tu fasses ce que les gens font ici, il y a viens, restons ensemble comme ça, ça c'est pas le mariage. Quand je parle du mariage, c'est pour respecter les principes divins. C'est-à-dire la dot et ainsi de suite. La dot qui est biblique, bien sûr. Et les autres étapes qui suivent. Tu veux avoir des enfants, il faut commencer déjà à poser des bases. Tu n'aimes pas les enfants, tu veux avoir des enfants. Tu ne sais pas te comporter dans des mariages, tu as un mauvais comportement, tu veux avoir une femme, un homme. Donc, c'est ça que vous avez dit, il faut aimer que c'est ce que tu veux conquérir. On ne conquiert pas pour le plaisir de conquérir, il faut aimer. Tu veux avoir la stabilité financière, il faut commencer à t'organiser. On ne s'organise pas avec beaucoup, on commence par organiser peu. Parce que pour devenir riche, pour avoir une stabilité dans tous les domaines, il faut commencer l'organisation. On a parlé des clés. Ça fait partie des clés des principes de la conquête. Regardez, Dieu a envoyé son fils unique pour conquérir le monde. Mais qu'est-ce que Christ a fait? Il a eu un temps de préparation. Et c'est Jésus qui s'est préparé. Il n'est pas tombé du ciel pour aller conquérir. Hein. Directement comme ça, il sort ou non. Il a déjà commencé par envoyer son éclaireur, Jean le Baptiste. L'éclaireur, il est venu pour expliquer qu'il y aura quelqu'un qui va venir. Voilà la préparation de la conquête. Et Christ était conscient de la mission que Dieu lui avait envoyée. Parce que si tu vas pour conquérir, il faut être conscient de ce que tu veux, il faut aimer ce que tu veux. Et puis, il faut être courageux et poser de bonnes bases. Respecter ces deux branches de principes que je dis. Je viens de préciter là-dessus. Tu veux conquérir ta santé. Commence à respecter les principes du médecin, les prescriptions. Commence à respecter à la lettre, scrupuleusement, les conseils des médecins. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu veux conquérir? Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu veux conquérir? Alors la question que tu dois poser est de savoir, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu veux conquérir aujourd'hui? La question que nous devons poser, qu'est-ce que tu veux conquérir? Et pourquoi tu n'arrives pas à conquérir ce que tu veux conquérir? C'est la question que tout un chacun doit se poser. Mon frère, ma soeur, pose-toi la question de savoir qu'est-ce que tu veux conquérir et pourquoi tu n'arrives pas à conquérir ce que tu veux conquérir. C'est parce que, premièrement, je vais répondre, tu ne poses pas de bons fondements et de bonnes bases. Les bons fondements ou les bonnes bases, c'est Jésus-Christ. Et deuxièmement, aussi parce que tu n'appliques pas et ne respectes pas le principe des bases de la conquête.
savez, tu ne peux pas partir au combat sans une petite formation. Même si tu es dans un pays où tu es en alerte, à l'état de guerre, et qu'on prend les militaires comme ça, mais on va quand même t'apprendre comment manier une arme. Une arme. Cela veut dire que c'est quand même une formation. On doit quand même te prendre comment prendre une arme, comment mettre comment on appelle ça, les balles, et comment manier une arme, comment voilà, comment enlever le chargeur, tout ça. C'est une petite formation. Et dans la conquête de notre vie, la formation, la petite formation, où cette petite formation consiste à d'abord connaître la parole de Dieu. Tu dois connaître la parole de Dieu et la mettre en pratique. Si tu connais la parole de Dieu, tu mets la pratique, ça va t'aider beaucoup dans la conquête. Car tu sais, quand tu lis la parole dit, je dois prier. La parole dit, je dois jeûner. Donc nous avons deux changes. Première conquête, c'est conquérir d'abord le royaume de Dieu. Tu te bats jour et nuit pour conquérir le royaume de Dieu et tu te bats pour conquérir ta vie. Et il y a des changes de vie. Mais si tu baisses les bras, l'ennemi va venir te piétiner. Il y a un adage qui dit la vie appartient aux courageux. Et d'autres disent la vie appartient à ceux qui s'élèvent tôt. Car ceux qui s'élèvent tôt, ce sont des courageux. La vie n'appartient pas aux fainéants. Ceux qui dorment, ils dorment, et hier, je donne l'exemple, tu as dormi, hier, des 13h, comment on appelle ça? Des 23h, 22h, jusqu'à 15h. Je ne parle pas des élèves, je ne parle pas de ceux qui sont à l'école, je parle des adultes qui cherchent, qui sont là pour chercher à gagner leur vie. Tu as un foyer à nourrir, même si tu es célibataire, tu es tout seul, tu habites un petit studio, mais comment tu veux-tu conquérir ta vie? Comment veux-tu? Tu dors, tu aimes dormir, tu manges beaucoup et puis tu dors. Tu ne vas pas avancer comme ça. La vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. La vie appartient aux courageux. C'est un adage. Ce sont des adages qu'on attend presque tous les jours. Dans nos quotidiens, comme on dit. Bien aimé, il faut aimer ce que tu veux conquérir. J'aime la stabilité. Et je vais me battre avec courage pour maintenir cette stabilité. J'aime la réussite. Je vais me battre pour conquérir cette réussite. Tu veux la réussite, mais tu ne veux pas travailler. Comment veux-tu réussir sans travail? Les 4 clés, c'est la base de la réussite d'une personne sur cette terre. Comme je disais, je te donne la première branche, on peut tous les l'associer pour dire quoi? Ça dit commencer par Christ comme fondement de base et appliquer les 4 autres clés. Donc, la première clé, c'est quoi? C'est la détermination. La seconde, la deuxième, la motivation. La troisième, l'organisation. Et la quatrième, le courage. Et la quatrième, l'organisation. Si tu n'es pas organisé, tu ne pourras jamais conquérir ce que tu veux conquérir. Si tu n'es pas déterminé, tu ne pourras jamais conquérir. Et ces 4 clés, tu dois l'appliquer. Ce n'est pas que je dois appliquer 2 pour conquérir. Pour conquérir, mon frère, ma soeur, tu es obligé d'appliquer ces 4 clés. Je vais aller au ciel. Je vais hériter le royaume dessus. Je suis déterminé dans ma marche. Je suis motivé. Je suis courageux. Et je suis organisé. Je prie, jeûne 2 fois par semaine. Je prie tous les soirs. Je rends grâce à Dieu quand je me réveille. Ça, c'est pour nous amener au ciel. Comme nous venons de le dire dans
la parole du Seigneur. Et, deuxièmement, je vais réussir dans ma vie. Alors, pour réussir dans la vie, qu'est-ce que je dois faire? Je dois être courageux. Si je n'ai pas de boulot, je vais chercher du travail. Je vais être déterminé jusqu'à ce que je vais y arriver, atteindre mon objectif. Je vais être motivé pour atteindre mon but. Et dans cela, tu ajoutes l'organisation et le courage. La parole du Seigneur nous dit ceci. Rien n'est impossible à Dieu. Nous sommes dans l'évangile de Luc, chapitre 1, verset 37. En d'autres termes, si la parole nous dit rien n'est possible à Dieu, cela veut dire que rien n'est possible aussi à celui qui croit en Dieu. Toute personne qui croit en Dieu, rien ne lui est impossible. Il suffit de, je disais tantôt, je répète, je pèse mes mots, je ne vais pas vite, je suis en train de vous expliquer qu'il faut commencer par la base. Il s'agit qu'il ne peut pas réussir un projet sans mettre Christ comme associé. Tu dois associer le Seigneur, le seul Seigneur, notre seul Seigneur, notre seul Sauveur, notre seul modèle, notre seul Dieu dans ton projet. Vous savez, beaucoup de gens n'arrivent pas à conclure parce qu'ils commencent sans Christ. Toi, tu as commencé sans Jésus et tu veux finir avec lui. Comment ça? Tu as commencé seul. Finis seul. Tu commences seul, mais tu veux finir à deux. Ça, tu l'as vu où? Quand tu commences, il faut commencer avec qui? L'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tu commences seul, il n'y a pas l'alpha. Et mais tu veux finir avec oméga. C'est la confusion. Finissez. C'est pourquoi beaucoup finissent seuls. Quand tu finis seul, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est l'échec. Ce sont les accumulations des échecs. Accumulation des échecs. Dans tous les domaines, tous les projets, tous les domaines, je parle bien. Dans les domaines financiers, dans les domaines de santé, dans les domaines du travail, dans les domaines marital, de mariage, des foyers de couple, quand tu commences, il faut commencer avec Christ et Jésus. Bien aimé, la Bible n'est pas si les chansons qu'on doit chanter. Ces versets, c'est par nom. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs sont devenus la principale des langues. Ça veut dire quoi? Sans Christ, la maison ne peut pas tenir. Une maison sans angle, alors une maison en losange, je ne sais pas, j'ai déjà mis une maison en boule. Non. Moi, je n'ai jamais vu ça. Et en balle. Ça dit, les croissants, les fondations de ton projet, de tes projets, doivent être Christ. Si tu commences pas avec lui, t'inquiète pas, c'est peut-être que tu vas échouer, parce que quand il y aura le vent, une maison sans fondation, ça va tomber. Tu vas échouer. Tu vas accumuler que des échecs sur échecs. Tu vas chercher les chaussées partout. C'est toi-même les chaussées de ta vie. Parce que tu ne poses pas les bonnes bases. Tu commences seul, mais tu veux finir avec Christ. Après, tu vas commencer à chercher des prophètes et des prophétesses partout. Des hommes de Dieu, à mettre des hommes de Dieu. Non. Mon frère, ma soeur, un conseil, commence avec Christ, mais Christ au son de tes projets. Et aime ce que tu veux conquérir. Rien n'est possible à Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, le Seigneur avait permis à ce que je puisse venir avec ces messages pour dire à ses enfants, nous sommes des conquérants. Nous sommes des conquérants. Les enfants de Dieu sont de véritables conquérants. Les enfants de Dieu sont de véritables commandos. Ils ne se baissent pas les bras. Car la vie sur cette terre, si tu veux être tranquille, alors il faut mourir. Va nous attendre au ciel. Tu ne sais pas comment tu es fatigué. On va te rejoindre après. Et soit après que tu sois sûr que tu vas rentrer aussi.
Parce que la vie sur cette terre, c'est une vie de combat. Il faut se battre. La nature ne vous enseigne-t-elle pas, comme nous disent, le monde nous le dit, cet adage-là. La vie appartient aux courageux et à ceux qui se lèvent tôt. Le ciel ne s'acquiert pas facilement. Le ciel, il faut se battre pour avoir le ciel. Regardez les boxeurs. Un boxeur, même si au dernier minute, regardez même les joueurs de football, même s'ils sont menés 3-0, tant qu'on n'a pas encore sifflé les derniers rounds, bien aimé, ils ne lâchent pas. Ils ne lâchent pas. Ils continuent. Ils sont motivés. Et je connais un pays qui avait marqué 3 buts, 4 buts dans 4 minutes. Il restait 4 minutes avec la fin du match. C'était ici à championnat d'Afrique, je crois, la République démocratique du Congo, je crois. Je comptais le pays, je ne me rappelle plus. Ils étaient menés 4 à 1, je crois 4 à 1. Mais ils ont marqué 4 buts à 4 minutes. Donc pour dire que rien n'est impossible à la personne qui est motivée, déterminée. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Tu me connais cet adage. Il faut espérer. Comme le boxeur, il est mené, mais il ne baisse pas les bras. Il est mené, il a eu des coups de poing, il est tombé. Même s'il est tombé 3 fois. Mais tant qu'on n'a pas encore sifflé la fin du match, la fin du combat, il continue. Peut-être qu'il va donner, il va mettre l'autre KO, il ne pourra plus se réveiller sur l'adversaire, il a gagné. Malgré lui, il est tombé 3 fois. La détermination, le courage, la motivation. Nous sommes des conquérants. Conquérir. Premièrement, nous sommes des conquérants parce que nous voulons conquérir les royaumes dessus. Des véritables combattants, commandos du Christ. Et deuxièmement, nous voulons conquérir tout ce que nous voulons sur cette terre. Que Dieu vous bénisse et bénisse